Général Didier Tauzin, vous proposez votre candidature à la présidence de la République. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous êtes plus légitime que les autres candidats déclarés à l'élection de 2017? Je dis d'abord que je suis au moins autant légitime que n'importe qui parce que je suis citoyen français. Ensuite, contrairement à ce que voudraient nous faire croire quelques-uns, ce n'est pas le fait d'être général qui m'enlève ma légitimité, certainement pas. Je note aussi que par rapport à beaucoup d'eux, j'ai, moi, un passé professionnel. J'ai été recruté et formé pour commander, pour être chef. Et cela, je l'ai pratiqué pendant 35 ans de ma vie professionnelle, dans des conditions extrêmement diverses, et en particulier dans des conditions très difficiles de crise, parce que j'ai participé à plus d'une vingtaine d'opérations militaires. Enfin, je dirais que aujourd'hui, la France vit une période très difficile et que les choses peuvent malheureusement s'aggraver. Donc il faut aujourd'hui un chef, un vrai chef, quelqu'un qui soit habitué au temps de crise, quelqu'un qui soit habitué à garder le cap dans la tempête et à fédérer les énergies. Il faut quelqu'un qui soit réellement désintéressé pour lui-même, quelqu'un qui ait la France chevillée au cœur, et puis quelqu'un qui soit vraiment au-dessus des partis, parce que le système désastreux des partis, comme disait De Gaulle, est la cause essentielle de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Quels sont vos principes politiques directeurs? Vous avez raison, pour une véritable politique saine, efficace et dans le long terme, il faut des principes d'action qui soient intangibles. Moi, je les appelle mes fondamentaux, les fondamentaux de la nation, parce que je vais les chercher dans notre histoire, dans notre culture, dans la civilisation européenne. C'est sur ces fondamentaux-là que nos ancêtres ont construit la France et l'Europe. Donc, il faut les remettre à l'honneur. Au premier rang desquels, la dignité de la personne, qui est intangible normalement, qui aujourd'hui est tellement bafouée, partout dans le monde, certes, mais en particulier chez nous en France. Ensuite, il y a un couple indissociable, la responsabilité et la liberté. Il n'y a pas de responsabilité sans liberté, et il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Je pense notamment à la liberté d'expression, qui aujourd'hui en France n'existe quasiment plus. Mais cette liberté, elle va avec la responsabilité de celui qui parle ou qui écrit. Il y a un autre couple qui est la solidarité et la cohésion. Il n'y a pas de cohésion nationale sans solidarité et réciproquement. Aujourd'hui, on parle beaucoup de solidarité en France. En fait, la France est de plus en plus divisée, en particulier par les communautarismes. Quant à la cohésion nationale, ce n'est plus aujourd'hui qu'un vague souvenir. Il faut réhabiliter tout cela, et c'est sur cela que nous pourrons refonder notre démocratie, avec une démocratie beaucoup plus directe, parce que la véritable démocratie se fonde sur la personne humaine. Donc, tout doit être fait pour rapprocher la décision de la personne humaine, voire qu'elle soit prise, cette décision, par la personne elle-même. Voilà les principes, les fondamentaux sur lesquels je fonderai mon action politique. Vous parlez d'action, quelles seront vos premières mesures en tant que président de la République? En juin 2017, en même temps que les législatives, je proposerai aux Français 3 référendums. Le premier concernera une pause migratoire de longue durée. Je la considère comme tout à fait vitale, étant donné l'état de notre cohésion nationale. Le deuxième concernera notre souveraineté. Nous sommes un peuple libre. Nous devons être un peuple libre. Or, notre souveraineté a été dilapidée, vendue, violée depuis des années. Il faut la retrouver, que ce soit vis-à-vis de l'Union européenne, de l'OTAN, de l'ONU. Il faut que nous puissions décider par nous-mêmes ce qui est bon pour nous et ce que nous allons donner à l'Europe et au monde. Et le troisième référendum concernera, si vous voulez, un système de référence commun à tous les Français. On nous parle beaucoup aujourd'hui des valeurs de la République, sans qu'on sache d'ailleurs exactement ce que cela recouvre. Eh bien, moi, je veux puiser dans notre histoire, dans notre culture nationale, les éléments de référence, ce sur quoi la France a été construite. J'appelais tout à l'heure cela les fondamentaux. Eh bien, nous allons les regrouper dans une grande charte qui sera soumise au référendum des Français. Comment comptez-vous rassembler une majorité de Français sans l'appui d'un grand parti politique? Je compte diviser les partis pour rassembler les Français. Que reste-t-il aujourd'hui de ce que vous appelez les grands partis politiques? Qu'en restera-t-il au moment de la présidentielle 2017? Ils sont extrêmement divisés et 90% des Français ne leur font plus confiance et ne font plus confiance dans les personnels, dans les politiciens qu'ils représentent. Les partis politiques ont fait florès sur la division des Français. Moi, je veux rassembler les Français, d'abord autour de ces fondamentaux dont je vous parlais tout à l'heure.
Ensuite, je veux les rassembler à partir de ce désir d'unité profond que je ressens à chacun de mes déplacements. Depuis un an, j'ai donné une quarantaine de conférences un peu partout en France et je sens vraiment ce désir d'unité qui dépasse tous les clivages droite-gauche, qui n'ont d'ailleurs aucune pertinence aujourd'hui, plus aucune pertinence. Pour cela, des amis ont créé l'association politique Rebâtir la France, qui n'est pas rien, cette association politique. Aujourd'hui, c'est une centaine de personnes autour de moi qui travaillent d'arrache-pied, tous des bénévoles, qui travaillent d'arrache-pied pour décliner en programme de gouvernement le projet présidentiel que j'ai publié au mois de février. Et c'est aussi une délégation dans à peu près les 2/3 des départements français. Nous abordons donc en position peut-être pas de force, mais en ordre de bataille, non seulement la présidentielle, mais aussi les législatives, et nous comptons vraiment présenter un candidat dans chacune des circonscriptions de France. Rebâtir la France est donc un énième parti politique, un parti politique comme les autres finalement. Non, Rebâtir la France n'est pas un parti politique comme les autres. C'est une association politique dont je ne suis pas membre, je le répète. Ensuite, c'est une association qui a été créée spécifiquement pour soutenir ma candidature et les candidatures aux législatives de 2017. C'est une association qui sera dissoute dès les législatives de 2017, d'une part parce que je ne veux dépendre d'aucun parti politique, c'est fondamental de ma part, et d'autre part parce que je veux profiter de ce foisonnement d'idées qu'il y a aujourd'hui en France à propos de notre démocratie pour provoquer un véritable débat national et inventer, proposer aux Français par référendum, une nouvelle organisation de la représentation nationale. Donc l'association politique Rebâtir la France sera dissoute, sauf bien entendu si je ne suis pas élu, auquel cas nous continuerons en direction de 2022. De nombreux compatriotes sont dégoûtés aujourd'hui par la vie politique. Pensez-vous qu'il y ait un espoir pour la France? Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Les Français ne sont pas dégoûtés par la politique. Ils sont dégoûtés par la politique qu'on leur offre, parce qu'on appelle politique, qui n'est pas de la politique, qui est un jeu des partis, qui est un jeu de carriéristes, qui est grosso modo comme un jeu de gamin dans une cour d'école ou sur un manège. Ce n'est pas de la politique. Les Français ont appétit, ont envie de politique, et je le constate à chacun de mes déplacements, mais de vraie politique. Et c'est cela que nous allons faire. C'est l'un de nos objectifs. C'est pour cela que je m'engage, parce que je suis, comme les Français, je suis dégoûté par cette politique qu'on nous sert tous les jours. Et donc, je crois vraiment qu'il y a un avenir pour la politique en France. Il faut tout simplement lui redonner ses lettres de noblesse. Il faut refaire de la politique un service de la France et des Français, ainsi que d'ailleurs de l'économie, ainsi que des technologies, de tout d'ailleurs. Les Français aiment la France profondément, ils ont envie d'une véritable politique au service de la France et des Français. Et c'est cela notre programme.